Vous êtes sur Pépé Soupe, c'est une nouvelle édition d'information qui démarre. Ne défilez surtout pas. Pépé News vous fait voyager au cœur du quotidien des Ivoiriens. Bonsoir. 84-23. Tentez de gagner des recharges gratuites Move en suivant ce point de l'actualité. Démarrons tout de suite avec la rubrique des consommateurs. Une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut. Dixit Georges Bernard Shaw. Cette citation illustre bien la réalité à laquelle a été confrontée la sœur de Kamagaté Drissa lorsqu'elle devait rembourser son prêt à l'UNACOPEC, une microfinance. Il nous donne son opinion générale sur les banques et sa version des faits. Nous sommes au quartier Commerce, dans la ville de Diabo. Et c'est ici que nous avons fait la rencontre de M. Kamagaté Drissa, qui lui est DJ dans la ville de Diabo. Quand on dit que c'est conséquences qui conseillent là, déjà c'est vrai. Parce que le vieux Moro Kamagaté Drissa, après avoir vu sa soeur souffrir dans un calvaire vraiment pas possible avec des banques, il a donc décidé lui-même de s'éloigner de tout ce qui est banque. Parce que selon lui, les banques au début ils vont venir, ils font chic pour pouvoir te donner crédit. Mais dès que tu as pris crédit, de toute façon ils vont te pour chercher à prendre leur argent. En tout cas, lui il dit il peut plus. Mais là, écoutons-le, il va nous raconter un peu l'anecdote de sa soeur. Ma grand-sœur, le commencement, ils ont envoyé les dossiers qu'elle a remplis. C'est elle-même qui va décider comment elle va rembourser. Maintenant, dans ça, on a reçu qu'elle a déjà reçu, c'était 1 million qu'elle a déjà reçu. Après, maintenant, les gars sont venus avec les dossiers et le directeur qui était là avant, ils ont changé le directeur. Donc, chaque mercredi, ma grand-sœur a remboursé. Donc, ça veut dire, donc, vraiment, moi-même là, je suis partant avec les gens de banque. Vous voyez que là, le père Kamagaté Drissa a raison. Parce que si toi, tu as vu ton frère ou ta soeur en train de souffrir de la sorte là, voilà, et que toi-même, même si tu veux t'engager là, tu n'as pas à vouloir. Et vous savez, c'est quelle banque qui fait souffrir la soeur de M. Kamagaté Drissa? Il s'agit de la COPEC. Les vieux pères, on n'a pas dit ça pour essayer de gâter votre nom, hein. Mais la parole est sciencée. Hein? Dites la vérité aux gens. S'ils sont intéressés, ils vont prendre. Dans le cas contraire, ils vont laisser. 93-95. À l'entendre parler, l'on s'aperçoit instantanément qu'il a une passion pour l'aviculture. À son affectation à l'intérieur du pays, Kwasi Philbert trouve une végétation et des espaces libres à exploiter. De ce fait, il aménage une basse-cour afin d'élever de la volaille. Rappelons que cette passion, il a hérité de son père. 23-27. Ce qui est bien dans l'affaire de l'élevage de poulets là, c'est que tu peux tout leur donner à manger. Par exemple, les poulets là, ils mangent tout, normalement. Même quelquefois, les feuilles de manguier, ils mangent. Les petits, il y avait, comment on dit ça, même un petit orangé là. Quand ils pouvaient atteindre les feuilles là, ils picoraient ça. Donc j'ai dit, ah bon? Donc je leur donne du moringa, des feuilles de, comment on appelle, de papayer, un peu de tout, hein. Des bourgeons de manguier. Et puis ce que les Baoulés appellent les aromaniens. Monsieur Kwasi Philibert a grandi entouré d'animaux. Quand il était petit là, dans la cour familiale à Boaké, son papa faisait élevage de volailles. C'était pas pour les dabas, hein, non. Le tonton faisait ça comme ça, juste pour le kiff. Le matin, c'est un plaisir pour lui, ça lui rappelait des souvenirs quand il était à Abidjan, avant, dans notre enfance. Il donne la nourriture aux poulets, quand les poulets l'entourent, ça lui plaît. Voilà, mais quand il a envie de manger un poulet, il ne touche pas ces poulets-là, il dit qu'il est habitué à eux. Il va acheter, au marché. Donc, comme moi, ça me plaisait. Bon, quand je suis parti à l'université, je n'avais pas le temps. Et puis, bon, voilà que je travaille, je suis affecté à l'intérieur du pays, où il y a de l'espace. Et puis, je suis revenu avec ça. Tellement M. Philbert Kwasi est fan des poulets là, il partage les poussins aux gens pour qu'eux aussi, ils soient contaminés par sa passion. Ah, le tonton, on peut faire ça. Avant de commencer à planter, il faudra que votre terre soit très aérée. Pour cela, rien de plus simple, il faudra retourner la terre et la casser si elle est constituée uniquement de grosses mottes de terre très compactes. C'est à cet exercice que s'attelait Ouattara Mohamed, aidé par son fils et ses bovins, lorsque nous avons fait sa rencontre sur son lopin de terre à Ferkessédougou, 45-13. Tout bon agriculteur sait que de bonnes récoltes passent par une terre bien entretenue. Pour entretenir la terre, on enlève d'abord les mauvaises herbes. Ensuite, on la retourne avant de faire des semis. Ferke dans la région du Poro.
nous avons fait la rencontre de Ouattara Adama. Sur la terre que vous voyez là, il prévoit faire un champ de manioc. Donc avant là, il vient barrer dessus un peu. C'est le bœuf qui serve, c'est le bœuf qui tue quoi. D'abord. C'est des semés trucs. À manioc. Pour l'aider là, Adama a fait venir son fils, Ouattara Mohamed. Vous l'avez constaté, hormis les intempéries auxquelles sont confrontés les planteurs, les facteurs de blessures causés par les bêtes utilisées pour les travaux agricoles ne sont pas à négliger. Ce numéro de PP News en est à sa fin. Merci chers internautes de l'avoir suivi et j'espère avoir su mériter votre précieux temps.